patrouille qui affectait dans le sous-commissariat Portail Saint-Joseph, qui est après exécuter un mandat, et bandits armés attaqué patrouille là. Et ça arrive exactement dans la rue Joseph Janvier, zone EDH, côté que il y a un policier qui touché par balle, qui prend balle dans le cou, un policier 26e promotion qui est affecté dans le sous-commissariat Portail. Et pour le moment, il y a une opération qui est en cours pour que capable d'arriver épingler bandits et conduire devant la justice. Et policiers, selon dernière information, ont fait connaître que lui, pour le moment, l'hôpital a pris soin et nous espérons tout qu'elle sortit de situation que liée. Bilan opération au niveau de la direction départementale de l'Ouest, DDO, côté que gagné 934 personnes qui ont arrêté et opération ça est étendue sur 20 communes qui dans le département. Il y a 14 personnes qui ont arrêté pour assassinat et meurtre, il y a 29 pour tentative d'assassinat, 1 pour enlèvement et séquestration, 12 pour trafic illicite de stupéfiants, 2 pour détournement mineur, 9 pour vol de moto, 13 pour vol à main armée, 4 pour faux billets et 23 pour viol, dont 15 mineurs violés. Semaine ça, très bouleversée, avec les policiers justement, en 2 semaines, nous sommes capables de dire qui perdu la vie, 4 policiers tués et gagné enquête justement qui a continué au niveau de l'entité justement qui l'a pour mener enquête concernant les policiers qui sont victimes, côté que les bandits qui attaquaient. On a rappelé que ces policiers, Joseph Fulbert, inspecteur de police, qui est affecté dans la direction de l'administration pénitentiaire, qui est victime et qui mourit par balle bandit. Il y a un policier Jean Watson, agent 2, qui est affecté dans Boyd, qui est assassiné et par des bandits. Gagné à Delma 19, zone téléplurielle, 2 policiers qui sont assassinés. C'est policier André-Marie Jeudi, un policier agent 4, qui était affecté, d'abord son policier SWAT, mais qui vient en détachement. Gagné inspecteur de police Joseph Eric, qui lui-même tout, qui mourit lors de l'attaque ça, parce que lui-même, il n'est pas mort sur place, mais le policier a mort sur place. Et il a noté que M. Sayo est en détachement avec délégué Grandos là. À savoir, dossier Boylan qui fait un peu l'actualité, n'a dit inspection générale déjà où on enquête pour connaître exactement l'implication parce que toute population dans la zone là, il a dit que t'assemblé ces policiers Boy. Mais pour le moment, nous ne sommes pas capables d'anticiper parce que nous avons une enquête qui est ouverte au niveau de l'inspection générale pour être capable de fixer les responsabilités. Mais selon la direction départementale de l'Ouest, qui était dépêchée en équipe avec tout appui de la Minijus, côté que ils joignent ces 5 cailles et 5 maisonnettes qui brûlaient. Alors, information, ça a fait, selon justement la population, c'est de moun, entre parenthèses, des bandits qui étaient habités dans Kaïsayo et pendant l'opération Boy là, a déroulé et puis les boys finissent déplacés et puis Mounsayo et assemblé c'est quelques membres de la population qui t'a mis du fait dans 5 maisonnettes Sayo. Mais l'arrêté une information pour le moment. Mais plus de détails n'a besoin et vérité ajustement c'est dans les prochaines conférences de presse là côté que n'a connaît exactement qui s'est passé. Ça, c'est une information qui vient joindre nous. Mais nous tenons compte de l'autre information que nous dit au niveau radio, à savoir que M. Boyo vini, yo ratiboisé. Bon, comportement policier, on n'est pas supposé ça. Il n'est pas doué ça. Et c'est une raison, les nous gagnons un type de comportement ça, yo sanctionné au niveau de l'inspection générale. Enquête là en cours. Au moment opportun, n'a pas mesure pour que nous cabaye tout détail concernant ça. À savoir, policier Boy, il y a 9 arrestations qui sont faites et dans le dossier ça, côté que les ont été assassinés, l'opération est en cours, il y a 9 personnes qui sont interpellées. Nous avons réalisé sous tableau, moi gagné un pistolet de 9 mm que la police saisit dans main Patrick Gaspard. Nous avons noté que monsieur a changé de nom, là aux États-Unis sous nom Gary Philomène. Et ils ont déporté lui
et côté que monsieur même était impliqué dans le braquage, nous joignons les armes ça dans la machine et il y a 9 personnes qui sont arrêtés lors du braquage là, dont Patrick Gaspard qui c'est vrai nom. Gagné des armes longues portées ça que nous voyons qui sont M4 si je ne m'abuse. Nous prenons nommé Sanon Magdala, une jeune dame qui est impliquée dans le trafic d'armes et nous saisit 2500 dollars américains et 75 000 goudes et 11 boîtes cartouches. Et nous prenons la mesdames. Pour le moment, calibre 9 mm. Que nous saisissons dans la Damsa qui est Sanon Magdala. Il est entré justement dans le cadre des bilans justement que nous présentons là et opération du 1er septembre à date. Pour manifestation, nous avons dit de septembre à date et gagné 27 manifestations qui sont organisées, 2 marches pacifiques qui sont organisées. La police, bon, peut parler, prend toute disposition pour qu'il soit capable de sécuriser et accompagner les manifestants pour que pas de problème, pas de casse, mais malheureusement, nous réalisons gagner des gens justement qui sont victimes lors de manifestations et gagner une quarantaine de gens qui sont arrêtés. Et ça, c'est bilan justement pour toutes les 27 manifestations qui sont faites. Et gagné et quarantaine de monde qui arrêté et nature c'est trouble à l'ordre public, tentative d'incendie, destruction de propriétés privées et publiques et gagné plusieurs vitres qui brisées. Et n'a dit à monde qui a organisé constitution claire, il dit que c'est un droit pour nous manifester pour revendiquer. Dès qu'il notifie la police a pris des dispositions justement pour que les accompagner les gens qui manifester. La direction départementale là a renouvelé à l'attention de tout et chacun que liberté d'association et de réunion sont un droit qui garantit tant par la Constitution que les lois de la République. Mais il n'y a pas de fait n'importe qui genre. Le législateur là connaît que réunion bien association n'est pas capable de faire dans le désordre. Il faut le faire en présence de la force publique. Et c'est dans ce sens que l'I prévoit dans l'article 31.2 Constitution que réunion sous voie publique, eh bien, il doit faite suivant une notification qui est faite de façon préalable à la police. C'est de manière que, eh bien, modalité d'organisation de manifestation, eh bien, yo fait de manière concertée avec les organisateurs de genre de mouvement ça. Nous gagnons un ensemble de modalités telles que parcours manifestation, date qui prévoit pour manifestation faite, comportement et attitude manifestant et durée manifestation. Il faut que toute modalité ça yo concertée de façon conjointe entre la police et le comité cap organisé et manifestation. Ou imaginez que manifestant yo prévoit un parcours alors que gagner un barrage ou bien gagner des travaux de réhabilitation qu'a fait dans tel point sous parcours ça et que manifestant pas au courant et puis il y a tombé brusquement sous un barrage ou bien sous un travaux de réhabilitation qu'a fait ça a posé problème. Mais si que parcours il était discuté avec la police, et bien organisateur yo t'a connaît et bien telle voie qui a intention emprunter et bien il y a tel problème et bien pas capable de faire. Question date là. La police te gen droit par rapport à date que ou prétend organiser manifestation,
eh bien la police doit engager effectif déjà. Et ça t'a demandé pour que la police chita avec organisateur pour définir une nouvelle date. Gagner des manifestants qui prennent le mal et plaisir pour qu'ils entrent dans la manifestation, soit parce que c'est des autorités, ou bien aussi des élus, avec des armes, et ceci, armes de gros calibre. Donc, li pas de mise en dehors manifestation, en dehors une foule, pour que ou détenteur de armes et quelles que soient armes. Et constitution claire là-dedans, il dit comme ça que c'est manifestation qui est autorisée sur la voie publique, mais c'est manifestation pacifique et sans armes. On croit que comportement ou bien attitude à tenir et par manifestant yo, moi crois que li doit est motivé par des conseils que organisateurs sont capables de prodiguer avec manifestants yo avant même que manifestation li et prend la rue. Donc lors même que manifestation li pas faite suivant les exigences de la Constitution et de la loi, eh bien la police gagne plus de devoir. Non intérêt pour protéger vie et bien chaque citoyen, eh bien pour que lui prenne des dispositions pour que lui suspende organisation manifestation ça sur la voie publique. Donc c'est dans ce sens ça qui nous le fait. On doit ça de manière à ce que nous demandons organisateurs manifestation, c'est pas uniquement bayon huissier notification vini uniquement la gueule by la police et puis le virer. Non, c'est organisateur qui pour venir pour chita avec la police pour nous discuter autour de modalités applicables dans la question manifestation sur la voie publique, et ceci c'est dans l'intérêt pour que nous garantissions manifestants, c'est dans l'intérêt pour nous garantir sécurité avec vie tout le monde, ni passant, ni monde qui impliqué dans l'organisation et ni monde qui vient dans la manifestation. Pas aucune réunion ou association ou manifestation qu'a fait sur voie publique là, côté que manifestants autorisés pour tes armes là-dedans là. Automatiquement, ça arrive, eh bien la police a pris telle disposition que